السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله أكرم الأكرمين الجواد رب العالمين الذي من علينا بمثل هذه المجالس نتفقه في دينه تبارك وتعالى، ولنتذكر ما أنعم علينا من نعمة الإسلام، من نعمة الإيمان، من نعمة القرآن، من نعمة بعثة سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. On remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour ses nombreux bienfaits. On prie sur son noble prophète et messager Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. On le remercie à nouveau et on essaye de se montrer reconnaissant pour ses nombreux bienfaits, tout particulièrement pour le bienfait de ses assises. Ces assises quotidiennes ou qu'on trouve plusieurs fois par semaine, ces assises dans lesquelles nous apprenons à connaître notre Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala, nous rappeler ses nombreux bienfaits, ses nombreuses grâces sur nous, ses créatures, ses faibles serviteurs. On doit sans cesse témoigner notre reconnaissance afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve ses bienfaits. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Car Allah nous dit dans le Coran, et lorsque ton Seigneur proclama ou décréta, si vous vous montrez reconnaissant, assurément, je vous ajouterai de mon bienfait. Donc de te montrer reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala est une cause pour garder les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordés, tout comme pour qu'on t'ajoute à ces bienfaits. Falhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Parmi ces nombreux bienfaits, le plus grand, le bienfait de l'islam, du iman, du tawhid, du Coran, de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le musulman, le croyant, jour après jour, ne cesse de rentrer d'un bienfait ou de passer d'un bienfait à un autre. Et si tu ne ressens pas cela, ce n'est pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne t'a pas donné, c'est qu'on ne t'a pas aidé à te rappeler. Car les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont indénombrables. Tu ne peux les compter, ni les énumérer. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Allah nous dit dans le Coran, et si vous essayez d'énumérer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Nous n'avons qu'à demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala pour nos manquements devant la reconnaissance et tous les bienfaits qu'il nous donne. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Puis redoubler d'efforts dans la reconnaissance, dans le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, en essayant de rester constant dans son adoration et veiller à ne mourir qu'en pleine soumission. Et c'est l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran
nous cite dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et veillez à ne mourir qu'en pleine soumission. Et veillez à mourir qu'en pleine soumission sur l'islam. وفقنا الله وإياكم إلى كل خير وحفظنا الله سبحانه وتعالى الحفيظ وإياكم على التوحيد وعلى السنة ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن خاتمتنا. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala, par ses plus beaux noms, de nous préserver sur l'islam et de nous accorder une bonne fin. Le cours de ce soir ne portera pas sur l'étude du livre Kitab al-Tawhid. Cela car nous avons l'honneur d'avoir en France la visite d'un de nos nobles savants, Cheikh Azzdin Ramadan, hafidhahullah ta'ala. Et lors de la venue des savants, nous faisons en sorte d'assister à leurs conférences, à leurs cours, et d'encourager nos élèves à en faire de même. Car nous sommes tous dans le besoin de cette subsistance qu'est la science. Et nous sommes petits devant nos savants. Si ce n'est que ce soir, je n'ai pas l'occasion d'y assister de par la responsabilité que j'ai dans cette mosquée, présider les prières. Et pour joindre entre eux ces deux bonnes choses, j'ai encouragé les frères à assister à la conférence du Cheikh. Et j'ai donc annulé le cours sur Kitab al-Tawhid, mais vu que je devais être là, pour ceux qui n'ont pas pu y assister, nous allons étudier la mère des sciences. Nous allons nous rappeler la meilleure des choses que nous pouvons nous rappeler fil dunya. Et parler de la meilleure des choses par laquelle la foi augmente, par laquelle le cœur se purifie de ses défauts, de ses manquements, de sa distraction. C'est la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour ce faire, nous allons étudier le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, As-Sami'. As-Sami'. Et cela en lisant le livre Fiqh al-Asma'il Husna du savant Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr حفظهم الله. قال المؤلف رحمه الله وحفظه السميع. Donc nous étudions le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, As-Sami', qu'on pourrait traduire par l'audient, celui qui entend tout. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: وهو اسم تكرر وروده في القرآن فيما يقرب من 50 موضعا، منها قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والسميع هو الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات. L'auteur, hafidhahullah ta'ala,
nous dit donc As-Sami', l'audient. C'est un nom qui s'est répété dans le Coran à peu près, ou plutôt dans environ 50 passages du Coran. Donc c'est un nom qui revient très souvent. Puis il nous cite des exemples de versets dans lesquels on nous a cité le nom d'Allah Azza wa Jal, As-Sami'. Dans Surat al-Mujadila, ou bien al-Mujadala, le premier verset de Surat la discussion, Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. On voit ici dans ce verset que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a donc As-Sami', l'audient, celui qui entend tout. Dans un autre verset, dans Surat Shura, verset 11, Allah nous dit: il n'y a rien qui lui soit semblable, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Dans un autre verset de Surat al-Baqarah, verset 127, et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. As-Sami', puis l'auteur rahimahullah ta'ala wa hafizahu nous explique la signification de ce nom d'Allah tabaraka wa ta'ala en y disant: As-Sami' est celui qui entend tous les sons, quelle que soit la langue, toute langue confondue. Allah subhanahu wa ta'ala entend cela. Quelle que soit la demande, quelle que soit l'invocation, Allah entend tout cela. وَقَدْ اسْتَوَى فِي سَمْعِهِ سِرُّ الْقَوْلِ وَجَهْرُهُ. Puis l'auteur nous dit, et c'est égal chez Allah que le son soit infime ou élevé, que tu parles à voix haute ou à voix basse, que le son soit fort ou non, Allah entend tout cela. Et il n'entend pas moins bien le son qui est minime que le son qui est fort. Allah nous dit dans le Coran, dans Surat al-Ra'd, le verset 10, Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar. Sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient secrète sa parole et celui qui se montre au grand jour. وسمع سمع الأصوات أو وسمع عفوا وسع سمعه الأصوات كلها فلا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه. Et l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, son ouïe embrasse tous les sons. Et cela ne lui est nullement difficile. Les sons ne se mélangent pas auprès de lui. Les sons ne se mélangent pas. Quel que soit le nombre de personnes, de créatures qui l'invoquent et qui parlent, tout cela ne se mélange pas chez Allah. Il entend parfaitement chaque son, chaque serviteur. Et rien ne se trouble. ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا يغلطه نوع المسائل ولا يبرمه كثرة السائلين. Et un son ne saurait le distraire d'un autre son. Toi, la créature, si plusieurs personnes te parlent en même temps, est-ce que tu entends
chacune d'entre elles? Est-ce que tu comprends chacune d'entre elles? Ou est-ce que cela te sera difficile? Puis cela te troublera et au final, tu n'entendras de personne. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, est exempté de cette imperfection. L'auteur, hafidhahullah ta'ala, nous dit d'écouter une chose ne le distrait pas d'en écouter une autre. Il peut tout écouter en même temps, tabaraka wa ta'ala. Et la diversité des demandes ne saurait l'induire en erreur. Aussi nombreuses soient les personnes qui l'invoquent et différentes leurs demandes, tout cela ne saurait induire en erreur son lui, de par la perfection de son lui subhanahu wa ta'ala. وروى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وفي رواية قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح، والرواية الثانية عند ابن ماجه. Imam Ahmed rahimahullah ta'ala et d'autres rapportent que Aïcha radiallahu anha a dit: louer, ou bien toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui dont l'ouïe a embrassé tous les sons. La femme qui est venue se plaindre de son mari auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parlait alors que nous étions dans la même pièce et que moi j'étais dans un coin de cette pièce. Malgré cela, je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Donc une femme est venue se plaindre de son mari au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha était présente dans la même pièce. Elle était sur le côté. Elle nous dit qu'elle n'a pas entendu ce qu'a dit cette femme, alors qu'Allah a révélé suite à cela. Allah a bien entendu, donc la traduction, Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. Donc Aïcha radiallahu anha affirme ici la perfection de cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a comme nom As-Sami' et donc comme attribut As-Sam', l'ouïe. Il entend tout. وفي رواية قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. بل لو قام الجن والإنس كلهم من أولهم إلى أن يثرى الله الأرض ومن عليها في صعيد واحد وسألوا الله جميعا في لحظة واحدة وكل عرض حاجته وكل تحدث بلهجته ولغته لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. ومن الدلائل على هذا قوله سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا
إلا كما ينقص المخياط أو المخيط لا المخياط إذا أدخل البحر. هذا طرف من حديث عند مسلم حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عند مسلم. L'auteur, Hafidhahullah Ta'ala, nous dit plus encore, si l'ensemble des djinns et l'ensemble des hommes du premier, donc du premier homme, du premier djinn, jusqu'à la fin du monde ou la disparition de la terre, si tous ces gens-là, donc du premier djinn au dernier, du premier homme au dernier, si toutes ces créatures étaient réunies sur une seule et même place, et que chacune de ces créatures, au même moment, invoquait Allah, et que chacune de ces créatures demandait à Allah son besoin, et que chacune de ces créatures s'exprimait dans sa propre langue, dans son propre dialecte, Allah les aurait tous entendus. Subhanallah. Allah les aurait tous entendus, sans que ces paroles se confondent auprès de lui, sans qu'une voix ne puisse le distraire d'une autre, ou une langue le déranger d'une autre, ou un besoin l'empêcher d'en entendre un autre. Et parmi les preuves de cela, le hadith à thème divin qu'a rapporté l'imam Muslim de Abu Dhar, également dans l'Arba'in Nawawiyya, donc Allah nous dit, ô vous mes serviteurs, si vous tous, ou bien si vous tous étiez, donc vous tous du premier au dernier, parmi les hommes et parmi les djinns, étiez réunis sur une seule et même place, puis que chacun d'entre vous me demandait ce qu'il souhaitait, ou ce qu'il souhaiterait, et que j'aurais accordé à chacun sa demande, cela n'aurait diminué en rien ce que je possède, si ce n'est ce que diminue une aiguille qui est trempée dans la mer, puis en est ressortie. Si l'ensemble des hommes, du premier au dernier, l'ensemble des djinns, du premier au dernier, se seraient réunis sur une seule et même place, puis chacun et que chacun aurait invoqué Allah tabaraka wa ta'ala pour lui demander ce qu'il voudrait, et qu'Allah aurait accordé à chacun sa demande, cela n'aurait rien diminué de ce que possède Allah Azza wa Jalla, si ce n'est ce que diminue une aiguille trempée dans la mer lorsqu'on la ressort. Ça ne diminue rien de la mer. Ici, ce que le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala veut nous faire comprendre, c'est qu'on nous cite si l'ensemble des hommes et des djinns invoquaient Allah Azza wa Jalla, et qu'Allah aurait donné à chacun ce qu'il aurait demandé. Donc Allah Azza wa Jalla entend toutes les langues, comprend toutes les langues, entend tous les sons, et un dialecte ne saurait lui être difficile plus qu'un autre, et une langue ne saurait lui être plus difficile qu'une autre. Tout est facile chez Allah Azza wa Jal, il entend tout et a la science parfaite, la connaissance totale, tabaraka wa ta'ala. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا قريبا. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il dit: nous étions en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
lorsqu'on montait en altitude, donc lorsqu'il y avait un mont, ou bien lorsqu'il y avait une montagne ou autre, toute chose élevée, on invoquait Allah en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est une sunna lorsque tu es en voyage. Lorsque ça monte, at-takbir. Et lorsque ça descend, at-tasbih. Lorsque ça monte, tu dis Allahu Akbar. Que tu sois en voiture, que tu sois à pied, que tu sois en avion, ou autre. Quand ça monte, tu dis Allahu Akbar. Quand ça descend, tu dis Subhanallah. Et les savants ont cité des sagesses de cela. Parmi celles-ci, quand ça monte, tu dis Allahu Akbar, parce que le nafs, ida ala, takabbar. Car le nafs, lorsqu'il monte et il est en élévation, il peut s'enorgueillir. Et il peut se voir grand. Alors à ce moment-là, il va se souvenir du kabir al-muta'al, al-ali, al-azim. Il va se souvenir et invoquer le plus grand par excellence. Celui qui est élevé, celui qui est immense, Allah tabaraka wa ta'ala, en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainsi, son cœur se purifiera. Et lorsqu'il descend, il dit Subhanallah. Lorsqu'il descend, il dit Subhanallah. Afin que, du fait que le croyant se souvient toujours d'Allah tabaraka wa ta'ala, le shaitan ne lui mette pas dans son cœur qu'Allah azza wa jalla est vers le bas. Donc il dit Subhanallah. Et lorsque tu te prosternes, qu'est-ce que tu dis comme dhikr obligatoire? Subhan Rabbi al-a'la, le plus haut. Au moment où tu es le plus bas, le plus proche d'Allah. Donc de sorte à ce que Shaitan ne te mette pas dans ton qalb qu'Allah est vers le bas, tu dis al-a'la, le plus haut. Donc tu es le plus proche d'Allah azza wa jalla lorsque tu es humilié, lorsque tu es rabaissé, mais ça ne veut pas dire qu'Allah est vers le bas. Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. والشاهد فيما بعد ذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ayez de la douceur envers vous-même, car ils élevaient leur voix. Ils disaient Allahu Akbar en élevant leur voix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ayez de la douceur envers vous-même. C'est-à-dire, n'élevez pas vos voix ainsi. Car certes, celui que vous invoquez n'est ni sourd ni absent. Celui que vous invoquez n'est ni sourd ni absent, mais vous invoquez plutôt celui qui est audient, clairvoyant et proche. Vous invoquez celui qui est audient, sami', clairvoyant, basir et proche, qarib. Donc il n'y a pas de nécessité. فإنه لا حاجة إلى ذلك. Il n'y a aucune nécessité à élever la voix, car Allah c'est Sami', car Allah est celui qui entend tout. Ajoutez à cela qu'il voit tout et qu'il est proche de nous, tabaraka wa ta'ala. فهو قريب في علوه. Il est proche de nous malgré son élévation. فإن من تكبرونه سميع بصير يسمع الأصوات الخفية كما يسمع الجهرية. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit cela pour leur dire que celui dont vous proclamez la grandeur est clairvoyant, ou bien audient clairvoyant. Il entend l'ensemble des sons, même ceux qui sont faibles, tout comme, ou bien il entend l'ensemble des sons qui sont faibles, tout comme il entend les sons lorsque vous élevez vos voix. وقد أنكر الله سبحانه ظن من ظن من المشركين أن الله لا يسمع السر والنجوى. قال الله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وفي الصحيحين
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا فقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وفي هذا السياق المبارك دلالة على أن فساد الاعتقاد فيما يتعلق بصفات الرب وأسمائه يترتب عليه فساد الأعمال وانحلال الدين والوقوع في الهلاك والردى والخسران. ولذا قال سبحانه وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. L'auteur, hafidhahullah ta'ala, nous dit qu'Allah subhanahu a réfuté et rejeté la mauvaise croyance des associateurs, la mauvaise opinion des associateurs, qui était de croire ou de penser qu'Allah n'entendait pas les secrets, qu'Allah n'entendait pas les discussions secrètes. Il nous dit dans son livre, donc la traduction en sourate Az-Zukhruf, verset 80, l'ornement, ou bien escompte-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations, mais si nos anges prennent note auprès d'eux. Est-ce que ces gens pensent qu'Allah n'entend pas leurs secrets, ni leurs discussions, leurs délibérations, mais si Allah entend cela. En plus de cela, nos anges auprès d'eux notent. Si la créature qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créée a entendu et a pu noter, que dire alors du créateur subhanahu wa ta'ala, walillah al-mathal al-a'la. Et dans Sahihayn, donc on voit ici qu'Allah azza wa jalla réprimande, réfute ces gens-là qui ont une mauvaise opinion d'Allah azza wa jalla dans ses noms et ses attributs. Ils ont cru qu'Allah azza wa jalla n'avait pas l'ouïe parfait, n'entendait pas tout parfaitement. Et dans Sahihayn, dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, Abdullah ibn Mas'ud dit que des gens se sont réunis inda al-bayt, auprès de la maison. Ce qui est apparent, c'est que c'est Al-Kaaba, yani la maison sacrée. Revenez au hadith dans Sahih al-Bukhari, le numéro 4817. Vous regarderez la traduction. 4817. Dans Sahih Muslim, c'est le numéro 2775. 2775. Donc des gens se sont réunis auprès de la maison sacrée. 2 personnes de la tribu de Quraysh et une personne de la tribu de Thaqif, ou
2 personnes de la tribu de Thaqif et 1 personne de la tribu de Quraysh. Ils étaient en surpoids, obèses, littéralement. Ils avaient beaucoup de graisse au niveau du ventre. Peu de compréhension dans leur cœur et peu de science. L'un a dit aux autres, pensez-vous qu'Allah entend ce que nous disons? Subhanallah. Ils étaient en train de discuter et l'un dit aux autres, est-ce que vous pensez qu'Allah entend ce que nous disons? Alors l'un d'entre eux a répondu, il entend ce que nous disons à voix haute, mais pas ce que nous disons en secret. Ta'ala Allah. Ta'ala Allah. Donc il entend si nous parlons à voix haute, mais n'entend pas si nous parlons à voix basse. Un autre a dit, s'il entend ce que nous disons à voix basse, il entend alors ce que nous disons s'il entend ce que nous disons à voix haute, il entend alors ce que nous disons à voix basse. Alors Allah a révélé, vous ne pouvez vous cacher au point que ni votre oui, ni vos yeux et ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné, de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. Donc suite à ces propos, comprenant le plus grand manque de respect envers Allah tabaraka wa ta'ala et une grande ignorance de la perfection d'Allah tabaraka wa ta'ala, de son unicité dans ses noms et ses attributs, Allah révéla le verset 22 de Surat Fussilat, les versets détaillés. Vous ne pouvez vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux et ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Et dans ce contexte béni, dans ce passage béni, il y a une preuve qui nous montre que la mauvaise croyance dans le domaine des attributs d'Allah, dans le domaine des attributs du Seigneur et de ses noms, engendre des mauvaises actions. C'est-à-dire que celui qui a une mauvaise aqida, une mauvaise croyance, ce mal va se répercuter dans ses paroles et ses actions. Ce mal va se répercuter dans ses actions, dans sa mise en pratique de la religion. وَالْوُقُوعِ فِي الْهَلَكِ وَالرَّدَى. Il va tomber dans la perte. وَلِذَا قَالَ سُبْحَانَهُ. C'est pour cela qu'Allah a dit, vous ne pouvez vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux et ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Puis il a dit, donc qu'est-ce qui a causé tout ça? Allah nous dit ensuite, mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Donc ignorer la perfection d'Allah tabaraka wa ta'ala, rejeter les attributs d'Allah, ne pas considérer Allah tabaraka wa ta'ala dans ses noms et ses attributs, a été à la base de quoi? De leur perte. Pourquoi est-ce qu'ils ont pensé ainsi? Pourquoi est-ce qu'ils ont parlé ainsi plutôt? Car ils pensaient qu'Allah n'entendait pas. Donc cette mauvaise aqida leur a valu la perte totale. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné, de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants.
Subhanallah. أين الذين يقولون ما لكم العقيدة العقيدة العقيدة. Où sont ceux qui disent pourquoi parlez-vous toujours et encore de la croyance? كي لا نكون من الخاسرين, pour ne pas faire partie des perdants في الدنيا والآخرة. حسن المعتقد أمانة من الخلود في النار. Le fait d'avoir une bonne croyance, c'est une garantie contre le fait de s'éterniser en enfer. حسن المعتقد سبب لقبول العمل. Avoir une bonne croyance, c'est la cause pour qu'Allah accepte tes actions. وهكذا. Et c'est ainsi que la bonne croyance t'apporte tout le bien dans ton bas monde et dans l'au-delà. Tout le bien vient de là. Bifadlillahi tabaraka wa ta'ala. On voit ici la dangerosité qu'il y a dans le fait d'avoir une mauvaise croyance, de ne pas étudier l'aqid. Dans le fait de ne pas étudier l'aqid. Combien sont ceux qui prient, qui se lèvent même durant la nuit, qui jeûnent, en plus de Ramadan, ils jeûnent des jours surrogatoires. Ils vont au Hajj plusieurs fois dans leur vie. Ils font la Umrah. Ils sont bienfaisants envers leurs parents. Ils se dépensent pour leur famille. Puis lorsque son enfant tombe malade, puis lorsqu'il a un problème, au lieu de se diriger vers celui qui entend tout, au lieu de se diriger vers celui dont l'ouïe a embrassé tous les sons, il se dirige vers al-sahir, al-kadhab, al-kafar. Al-kafar. ويترك رب العالمين السميع العليم البصير القريب المجيب رب العالمين. Et lorsqu'il se retrouve dans le problème, dans la tristesse, le souci ou l'affliction, au lieu de se lever ses mains vers celui qui entend tout, au lieu de diriger son cœur vers celui qui sait tout, au lieu d'abandonner son affaire à celui qui décide de tout, il se dirige vers la créature, et pas n'importe quelle créature, une des plus mécréantes, des plus mensongères, le sorcier, le devin, le marabout, le fqih, et appelez-les comme vous voulez, ils ont le même jugement chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans le Coran, وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Et le sorcier ne réussit jamais où qu'il soit. Il ne réussira jamais où qu'il ira. Où qu'il ira. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Allah Azza wa Jalla nous dit, Sulayman n'a pas mécru, mais ce sont les shayatines qui ont mécru. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. Le simple fait d'étudier, d'enseigner la sorcellerie est du kufr. Et du kufr, bien c'est le Coran. Que dire alors de celui qui pratique, maris, هذا الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Puis le sorcier lui dit, il te faut me ramener une bête, ou égorger un poulet, ou égorger telle chose ou telle chose. Puis il lui donne un talisman, il lui dit accroche ça sur ton corps, ou bien mets ça dans l'oreiller, ou bien mets ça autour de ton poignet, ou autour de ta taille, autour de la taille de tes enfants, mets cette bague, et mets telle chose, mets tel bracelet en fer, et va à tel endroit, et lave-toi dans telle eau. Kullu hada batil. Al-shafi huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui guérit, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Biyadi al-amru kulluh, wa ilayhi yarji'u al-amru kulluh, wa huwa rabbul alamin, wa la rabban lana siwah. À lui revient l'ordre tout entier. Et c'est lui qui décide de tout, qui administre tout, qui dirige tout. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Et lorsqu'il veut une chose, il dit sois et elle est. Azza wa Jal. Et c'est cette bonne aqida qui fait que tu patientes dans tes épreuves. Et que ton cœur ne se rattache à aucune créature, même dans la plus grande difficulté. Même dans la plus grande difficulté. Ton cœur ne se dirige que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, retenez ce passage
qui a la plus grande importance, qui nous montre que celui qui s'éloigne de la bonne croyance et de l'étude de la bonne croyance, du rappel de la bonne croyance, il court à sa perte. Il court à sa perte. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné, de sorte à ce que vous êtes devenus du nombre des perdants. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Cette perte, est-ce qu'elle est que في الدنيا؟ من ضيع العقيدة الصحيحة هل خسارته تنتهي في الدنيا؟ تقتصر على الدنيا؟ أم تتبعه في الآخرة بأشد مما لقي في الدنيا؟ قال الله سبحانه وتعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. Allah nous dit et s'ils patientent, leur destination sera l'enfer. Et s'ils patientent, leur destination sera l'enfer. أعاذنا الله وإياكم من النار أعاذنا الله وإياكم من النار أعاذنا الله وإياكم من النار. ثم إن السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين. L'auteur, le Cheikh Abdul Razzaq Hafidhahullah Ta'ala, et je vous recommande vivement de tirer profit de ces assises lorsque vous allez au Hajj ou bien en Umrah. C'est un savant de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait partie des plus constants dans l'enseignement. Hafidhahullah Ta'ala wa talallahu umarahu ala al-tawhid wa ala al-sunnah wa thabbatahu wa thabbatana ala al-haqq al-qadim. Tout comme je vous recommande de tirer profit de ces cours et de ces livres qui sont dans son site albadr.net, si je ne me trompe pas. Il y a ses khutab, les discours du vendredi, ses conférences, ses livres, ses explications de livres et beaucoup de cours madha ou de khutab que je dispense, je les prends de lui ou je m'en inspire. Et c'est pareil pour beaucoup de prêcheurs. Et j'entends par cela plus particulièrement notre frère Sadaq waffaqahullah, Abu Yahya wa Abu Ibrahim hafidhahullah ta'ala. Et pour celui qui n'est pas arabophone et qui ne peut pas tirer profit des cours du cheikh, qui n'a pas quelqu'un pour lui traduire, je lui recommande d'écouter Sadaq. Car la plupart de ses cours, il les prend du cheikh. Barakallahu fikum wa fihi. Ce n'est pas parce que c'est mon ami que je vous dis de prendre de lui, parce qu'il a la sunnah, et parce qu'il prodigue de bons conseils et dispense de bons cours, tirés des gens de science. Waffaqahullah. L'auteur, hafidhahullah ta'ala, de par sa générosité dans la transmission de la science, a mis un ajout ici. Il nous dit que l'ouïe, donc l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala pris du nom As-Sami', donc As-Sam', l'ouïe qui est annexé à Allah, rattaché à Allah, se divise en deux. Lorsqu'on dit Sami' Allah, qu'Allah a entendu, d'accord? Et il nous dit que cela a deux sens. Al-awwal سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت. Le premier sens
le premier sens, lorsqu'on parle de l'ouïe d'Allah, de l'attribut, on parle ici, le premier sens, on parle ici de l'ouïe par lequel Allah Azza wa Jal entend l'ensemble des sons. Donc le sens ici serait celui qui entend l'ensemble des sons. Wadah? C'est clair? Le sens de as-sami', celui qui a sifat as-sam', pardon, c'est-à-dire celui qui entend tous les sons. Ça, c'est ce qui est relativement connu. والثاني سمع بمعنى أو سمع بمعنى الاستجابة. سمع بمعنى الاستجابة أي أنه سبحانه يجيب من دعاه ومنه قوله إن ربي لسميع الدعاء وقول المصلي سمع الله لمن حمده أي أجاب وليس المراد سمعه مجرد أو سمعه مجرد سماع فقط. Le deuxième sens, c'est l'entente. Donc le premier sens, c'était l'entente dans le sens de entendre l'ensemble des sons. Le deuxième sens, c'est l'entente, que j'avais traduit par l'ouïe, dans le sens de répondre et d'exaucer la demande. Est-ce que c'est clair? Donc on dit Allah a entendu la demande dans le sens de Allah a répondu à la demande de un tel. Allah a exaucé la demande de un tel. Donc voici les deux sens. Lorsqu'on annexe l'ouïe à Allah ou l'entente à Allah. Le premier sens, c'est dans le sens d'entendre tous les sons. Et le deuxième, c'est dans le sens de répondre, d'exaucer à la demande de celui qui invoque. Donc le deuxième sens, on l'explique en disant qu'Allah répond à celui qui l'invoque. Et c'est le sens du verset 39 de Sourate Ibrahim. Inna Rabbi la sami'u du'a. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Quel est le sens ici d'entendre? Et quel est le sens ici des prières? Entendre, répondre, exaucer. Les prières, ad-du'a, l'invocation. Car as-salah, l'oratan, chez beaucoup de savants, c'est ad-du'a, c'est la demande. Donc certes, mon Seigneur répond aux invocations, exauce les demandes. Et c'est le sens de la parole de celui qui prie lorsqu'il est en train de se relever du ruku', de l'inclinaison. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on est incliné et qu'on va pour se relever? Sami Allahu liman hamida. À quel moment est-ce que tu dis ça? Lorsque tu te relèves de l'inclinaison avant de te tenir debout. Est-ce que c'est clair? Donc pendant que tu te relèves, tu dis Sami Allahu liman hamida. Et c'est qu'une fois debout et droit que tu dis Rabbana wa lakal hamd. Et Inch'Allah, d'ici peu, on étudiera tout cela en détail. Inch'Allah. Que signifie ici Sami Allahu liman hamida? Qu'Allah entende celui qui le loue. Et juste après, tu vas louer Allah. Donc l'imam se relève et dit Oh Allah, entend celui qui te loue. Et derrière, on se lève et on dit Rabbana wa lakal hamd. C'est wadah? C'est comme si on faisait dua pour nous. Quel est le sens ici de Sami Allah?
Allah ou qu'Allah entende, ou Allah a entendu. Quoi qu'il en soit, ça contient ad-du'a. Ici, le sens est qu'Allah réponde et exauce celui qui le loue. Vous avez compris? Donc dans la salat, lorsqu'on dit Sami Allahu liman hamidah, le sens de Sami Allah, c'est Ajab Allah. Qu'Allah réponde, qu'Allah exauce. Et ça n'est pas, et le sens voulu n'est pas restreint à l'entente. C'est-à-dire, lorsqu'on dit Sami Allahu liman hamidah, on n'entend pas par cela, ou on ne veut pas dire par cela, qu'Allah entende seulement. Non, mais aussi réponde et exauce. Donc voici les deux sens que comprennent cette formulation. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala wa hafidhah nous dit والسمع الذي بمعنى إدراك الصوت بمعنى إدراك الصوت ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Par la suite, l'auteur dit que l'écoute, donc on a dit que l'écoute se divisait avait deux sens. L'écoute dans le sens d'entendre tous les sons et l'écoute dans le sens de répondre à l'invocation. Donc l'auteur revient sur le premier point. Il nous dit l'écoute dans le sens d'entendre tous les sons se divise en trois. L'écoute dans le sens d'entendre tous les sons se divise en trois. Et vous m'excuserez pour la traduction, je fais mon possible. Et je ne suis pas un traducteur. Al-awwal ما يقصد به التهديد كقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Donc, l'écoute d'Allah qui a pour sens l'entente de tous les sons se divise en trois. Ou bien est de trois sortes. Ou plutôt est de trois sortes. Premièrement, ou le premier, lorsqu'on cite l'écoute d'Allah en guise de menace, l'itahdid, c'est un avertissement, c'est une menace, c'est pour menacer. Donc on va parler de l'écoute d'Allah à titre d'avertissement et de menace. Comme dans le verset que nous avons cité de Sourate Az-Zukhruf, le verset 80 de Sourate L'Ornement. Ou bien estime-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations, mais si nos anges prennent note auprès d'eux. Quand ici Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum, est-ce qu'ils pensent que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs discussions à voix haute? Ici, lorsqu'on parle de l'ouïe d'Allah, de l'entente d'Allah, de l'écoute d'Allah, on veut quoi par cela? Menacer ces gens. Menacer ces gens-là, avertir ces gens-là afin qu'ils délaissent le péché. Aussi dans Sourate Ali Imran, le verset 181, la traduction Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit. Allah a certes entendu la parole de ceux qui ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Nous enregistrons leurs paroles ainsi que leurs meurtres sans droit des prophètes. Et nous leur dirons goûtez au châtiment de la fournaise. Dans ce verset, les gens du livre se sont exprimés ainsi. Ils ont dit Allah est pauvre, Allah est avare, ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira.
subhanahu wa ta'ala amma yushrikoun. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous informe qu'il a entendu leurs paroles, ici, ça comprend une menace et un avertissement. Voici le premier sens. Donc, quel est le premier sens? Naam, la menace, at-tahdid. الثاني أن يقصد به التأييد كقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. أراد سبحانه أن يؤيد موسى وهارون بذكر كونه معهما يسمع ويرى. Le deuxième sens, ou plutôt Naam, on cite l'écoute d'Allah pour, ou bien en guise d'appui. En guise d'appui dans le sens de secours. D'accord? Pour secourir le serviteur, pour appuyer le serviteur. Pour raffermir le serviteur. Pour renforcer le serviteur. At-ta'yid. Donc Allah va informer qu'il les entend pour les raffermir, les tranquilliser, les renforcer, les secourir ainsi. Comme dans la parole d'Allah à Moussa et Haroun, donc lorsqu'il les a envoyés à Pharaon, il dit: je suis certes avec vous deux. Donc Moussa et Haroun, alayhim as-salam, j'entends et je vois. J'entends et je vois. Pourquoi cette parole? Pour les renforcer, pour les secourir. Car ils s'apprêtent à aller prêcher qui? Pharaon, akfar khalqillah subhanahu wa ta'ala, al-taghiya, al-zalim, الذي لا رحمة له أو عنده حتى للأولاد حتى بالأولاد. Celui qui n'a pas connu la pitié même envers les enfants de Banu Israël. يقتل أبناءهم. Il a assassiné leurs nouveau-nés lorsque c'était des garçons et ont capturé les filles. Cette personne prétendait être le Seigneur le plus haut et avoir le droit à l'adoration et que personne ne devait adorer autre que lui. Donc lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à Moussa alayhi salam d'aller voir Pharaon et de l'appeler à l'islam et au repentir, au tawhid, Moussa alayhi salam a demandé à Allah azza wa jalla une faveur. En invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي. Joint à ma mission, mon frère, ou bien une personne de ma famille. Haroun, mon frère. D'accord? Donc afin qu'il l'aide, il était également éloquent, comme c'est venu dans d'autres versets. Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné d'aller voir Pharaon pour lui faire da'wa. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Rendez-vous auprès de Pharaon, il a certes transgressé. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Dites-lui des paroles douces. Peut-être se rappellera-t-il. Peut-être me craindra-t-il. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى.
Il dit: ô notre Seigneur, nous avons peur qu'il transgresse et dépasse les limites. Et c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur révéla: La takhafa innani ma'akuma asma' wa ara. N'ayez pas peur, je suis avec vous. C'est le ma'iyah al-khassa. Allah Azza wa Jal est avec eux, de par son ouïe, sa vue, sa science, et en plus de cela, son secours, sa protection. Il les défendra, il les préservera, il leur donnera la victoire. Ça, c'est ce qu'on appelle al-ma'iyatul khas. Bien qu'Allah Azza wa Jal soit élevé au-dessus du arsh, au-dessus de toutes les créatures. Asma' wa ara. Je suis certes avec vous. J'entends et je vois. Donc cela a raffermi Moussa et Haroun, a tranquillisé Moussa et Haroun. Le troisième point, ما يقصد به بيان الإحاطة كقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Le troisième point, on cite donc l'écoute d'Allah, qu'il entend tout, et on vise par cela le fait qu'Allah a tout embrassé de son ouïe, embrasse tout de son ouïe, il entend tout sans exception. Donc que son ouïe est totale, générale, sans aucune exception. Il embrasse toute chose, tout son de son ouïe. Tabaraka wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. L'exemple qu'a cité l'auteur, Hafidahullah ta'ala, est encore une fois le premier verset de Surat al-Mujadala ou al-Mujadila. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation car Allah est audient et clairvoyant. Ici, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a bien entendu la parole de cette femme, ça nous indique que son ouïe embrasse toute chose, qu'il entend tout. Au point où Aïcha radiallahu anha nous dit qu'elle était dans la même pièce et n'a pas entendu ce qu'a dit cette femme au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Ça nous montre quoi? Est-ce qu'elle parlait à voix haute ou elle parlait à voix basse? Si Aïcha radiallahu anha était dans la même pièce et qu'elle n'a pas entendu, c'est que cette femme, al-Mujadila, parlait à voix basse. C'est que cette femme, al-Mujadila, parlait à voix basse. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, parfaitement entendu. Il entend tout, tabaraka wa ta'ala, ce qui est proche comme ce qui est loin, ce qui est dit à voix haute comme ce qui est dit à voix basse, ce qui est dit en arabe comme ce qui est dit dans les langues étrangères. Qu'est-ce qui nous résume ce qu'on vise en disant qu'Allah entend pour le premier sens de l'écoute d'Allah. Après m'avoir rappelé les deux sens lorsqu'on dit l'écoute d'Allah. Puis nous avons dit que le premier sens de l'écoute d'Allah était de trois sens. Donc l'écoute d'Allah, lorsqu'on annexe l'écoute à Allah, il y a deux sens. Qu'est-ce qui me les rappelle? Annahu
أن سمعه أو المدرك لجميع الأصوات. نعم، بمعنى إدراك الأصوات كلها. Le premier sens de l'écoute d'Allah, c'est qu'il entend tous les sons. نعم. Le deuxième sens, عندما le deuxième sens, أن الله يجيب الداعي. Le deuxième sens, c'est qu'Allah exauce et répond à la demande de celui qui l'invoque. Puis nous avons dit que le premier sens était de trois sortes. Que le premier sens était de trois sortes. Qu'est-ce qui nous rappelle le premier? Allah subhanahu wa ta'ala nous cite qu'il entend à titre de menace, en guise de menace. D'accord? Deuxièmement, pour raffermir ses serviteurs, les fortifier et les renforcer. Troisièmement, عندما تفضل pour nous dire qu'il a embrassé tous les sons de son ouïe. Il entend tout sans exception. Jazakumullahu khayra wa barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman wa amalan. وقد أبطل الله في القرآن شرك المشركين بتوجههم إلى أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا، وبين سبحانه أن المستحق للعبادة هو الله السميع البصير الذي له كمال السمع وكمال البصر. وقد ورد هذا المعنى في مواضع من القرآن الكريم. قال الله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. الله أكبر. ما أعظم موعظة القرآن. وإذا كان هذا تأثير القرآن بالقلب المريض فما ظنكم بتأثيره إذا كان القلب حيا صحيحا نقيا والشخص بعيدا عن الذنوب والمعاصي. وإن لله وإنا إليه راجعون. Comme est importante, ou plutôt comme nous sommes affectés de par l'exhortation que l'on trouve dans le Coran, de par les exhortations que l'on trouve dans le Coran. Et si cela est l'effet de l'exhortation du Coran sur un cœur malade, que dire alors de l'exhortation que ça doit être sur l'un de vos cœurs ou l'un des cœurs des croyants qui ont un cœur vivant et propre, de par la piété qu'Allah Azza wa Jal leur a accordée et l'éloignement des péchés. Qu'Allah nous
pardonne nos manquements et qu'il adoucisse la dureté que nous trouvons dans nos cœurs. L'auteur, hafidhahullah ta'ala, nous dit que dans le Coran, Allah a rendu caduc, Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté, a rendu caduc l'action des associateurs du fait qu'ils se dirigeaient vers les idoles. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a rendu caduc l'action des associateurs, laquelle, le fait qu'ils se dirigeaient vers des idoles qui n'entendent rien, ne voient rien et ne sont d'aucune utilité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a démontré que celui qui méritait l'adoration, celui qui est digne d'être adoré, est Allah, l'audient, le clairvoyant, celui qui a la perfection dans l'ouïe, ainsi que la perfection dans la vue. Donc ces idoles qui sont adorées en dehors d'Allah Azza wa Jalla, elles n'entendent pas, n'ont pas la vue, ni l'ouïe, ni la capacité de te donner un bien, ni de te retirer un mal. Donc, la chose qui est caractérisée par tous ces défauts, comment est-ce qu'elle pourrait mériter l'adoration? Ainsi, on nous emmène à reconnaître la ilaha illallah. On nous emmène à reconnaître la ilaha illallah, que le seul qui mérite d'être adoré est Allah tabaraka wa ta'ala. Est Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce sens-là est venu dans plusieurs endroits du Coran, dans plusieurs passages du Coran, du noble Coran. Allah nous dit, dans Surat Ghafir, le pardonneur, verset 20, donc la traduction, et Allah juge en toute équité, tandis que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne jugent rien. En vérité, c'est Allah qui est l'audient, le clairvoyant. Méditez ce verset et voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que parmi les preuves qui nous poussent à délaisser l'adoration d'autres que lui, que les idoles n'entendent pas, n'ont pas la vue ni l'ouïe, et que lui a la perfection dans l'ouïe et dans la vue. C'est donc le seul qui mérite d'être adoré. Comment est-ce que tu pourras adorer une chose qui n'a pas l'attribut de la vie ni de l'ouïe? Tu vas faire du zikr, cette chose ne t'entendra pas. Comment est-ce qu'elle va te rétribuer? Tu seras dans un problème, tu vas l'invoquer, elle ne t'entend pas. Comment est-ce qu'elle va te secourir? Tu es dans une difficulté, elle ne te voit pas. Comment est-ce qu'elle va t'en sortir? Comment est-ce qu'elle va t'en secourir ou t'en préserver? Puis si la créature a cet attribut, elle l'aura, mais avec des défauts. Elle te verra dans un endroit, mais pas dans un autre. Elle t'entendra à une distance, mais pas à une autre, mais pas d'une autre. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et tu n'auras pas peur de lui désobéir, car elle te voit dans tel endroit, mais pas dans tel autre. Elle t'entend à telle distance, mais pas de tel autre. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lui, c'est As-Sami' Al-Basir. Puis l'auteur a cité le verset 41 de Surat Maryam et mentionne dans le livre Ibrahim, c'était un très véridique et un prophète, lorsqu'il dit à son père: ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend, ni ne voit, ni ne te profite en rien? Comment est-ce qu'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a débattu avec son père Azar, lui a démontré que ces idoles n'avaient aucunement le droit à l'adoration par tawhidullah fi asma'ihi wa sifatihi? Il lui a cité que ces idoles n'avaient pas des attributs de perfection tels l'ouïe, la vue et le pouvoir d'être profitable. Ces idoles n'ont pas cela, donc comment est-ce que tu peux les adorer?
avec du recul, on se pose la question, mais qui est-ce qui possède ça là? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est donc le seul qui mérite l'adoration. Dans Surat Al-A'raf, versets 194-195, Allah nous dit donc la traduction, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc et qu'ils vous répondent, si vous êtes véridiques. Ont-ils des jambes pour marcher? Ont-ils des mains pour frapper? Ont-ils des yeux pour observer? Ont-ils des oreilles pour entendre? Dis, invoquez vos associés, puis rusez contre moi, et ne me donnez pas de répit. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala rend caduc le droit à l'adoration d'autres que lui, fausses divinités, des idoles et autres, en citant que ce qui est invoqué en dehors de lui n'est que créature, qu'ils n'ont pas le pouvoir de répondre, n'ont pas d'attribut de perfection, ils n'entendent pas, n'observent pas. Et ici une remarque. C'est pas parce que ici, on nous dit, ont-ils des jambes pour marcher? Ont-ils? Ici, il y a une faute de frappe, c'est des mains pour frapper. Ont-ils des yeux pour observer? Ont-ils des oreilles pour entendre? On ne peut, chez Ahl Sunnah, utiliser ce verset pour dire, comme on a nié le fait que l'idole ou que la chose qui est adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal ait des oreilles pour entendre, chez Ahl Sunnah, tu ne peux pas dire donc on tire de cela qu'Allah a des oreilles pour entendre. Vous avez compris? Cette forme de déduction n'est pas utilisée chez Ahl Sunnah pour l'affirmation des noms et des attributs. Du moins des attributs. هذا الذي أحفظ. Et si ma mémoire est bonne, Al-Sheikh Al-Allama Al-Albani rahimahullah ta'ala a fait cette remarque dans le Sharh de Tahawiyya, Sharh ibn Abil Izz, de Tahawiyya. Et certains ont commis cette faute, il a fait la remarque. Nous affirmons ce qui a été affirmé de par le Coran et la Sunna. Pour affirmer les noms et les attributs, ce chapitre-là, ce domaine-là, nous n'avons pas le droit, dans ce domaine-là, nous n'avons pas le droit d'affirmer une chose si ce n'est avec un verset du Coran ou un hadith. Accepté. Donc on affirme qu'Allah Azza wa Jal voit, on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend, on affirme As-Saq pour Allah, on affirme Al-Qadam, donc tout ce qui a été cité, le pied, la vue, l'ouïe, et beaucoup d'autres attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais la manière de l'affirmer chez Ahl Sunnah, c'est un verset ou un hadith. وإيمان العبد بأن ربه سميع يورث حفظا للسانه وصيانة لكلامه ومواظبة على ذكر ربه وشكره والإكثار من مناجاته وسؤاله ويتوسل إليه بهذا الاسم العظيم أن يحقق رجاءه ويعطيه سؤله وقد كثر في القرآن توسل الأنبياء
أو توسل الأنبياء إلى الله في دعائهم بهذا الاسم. L'auteur finit l'explication du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala as-Sami' par les effets dans la vie du monothéiste qui a compris, qui a connu ce nom-là, as-Sami', qui a compris le sens de ce nom-là, as-Sami', en nous disant le fait d'avoir foi, ou bien et si le serviteur a foi, ou bien croit au fait que son Seigneur est audient, donc qu'il entend tout, cela aura des effets sur sa langue. Il la préservera et la mettra à l'abri des mauvaises paroles. Celui qui sait qu'Allah est as-Sami', donc qu'il entend tout, cela aura quoi comme effet sur lui? Il va retenir sa langue. Il va retenir sa langue. Il ne va pas mal parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou se taise. Donc le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala te poussera à dire du bien, car tu crois en lui, tu veux le bien, tu l'aimes, tu veux les récompenses. Et aussi ça va te pousser à retenir ta langue lorsque tu ne trouveras pas de bien à dire. Tu vas retenir ta langue, car tu aimes Allah et aussi tu crois au jour dernier, donc c'est que tu vas revenir vers lui, tu vas être jugé, donc tu vas retenir ta langue. Le fait de croire au nom d'Allah Azza wa Jalla as-Sami' va te pousser à être régulier, à faire beaucoup de dhikr, à beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, à beaucoup évoquer Allah tabaraka wa ta'ala, et tu vas beaucoup te montrer reconnaissant. Donc avec ta langue, donc Ismullah as-Sami' aura un grand effet sur ta langue. Tu vas la préserver du mal, tu vas l'utiliser dans le bien, tu vas faire beaucoup de dhikr, tu vas te montrer reconnaissant, tu vas beaucoup le supplier, l'invoquer, lui demander, tu vas beaucoup faire de dua, tu vas faire beaucoup de dua, et tu l'invoqueras par l'intermédiaire, donc en utilisant ce nom-là as-Sami'. Tu l'invoqueras en disant Ya Sami', ou bien tu vas faire dua et tu vas finir en disant Ya Sami'. Donc tu vas demander à Allah par ce nom-là, du fait que c'est celui qui entend tout, tu l'invoques lui et tu lui demandes de te répondre et de te donner. Tu vas donc lui demander par ce nom immense qu'il te donne ce que tu espères. Et dans de nombreux versets, on trouve que les messagers, que les prophètes ont utilisé ce nom-là dans leurs demandes. Ils invoquaient Allah tabaraka wa ta'ala en citant ce nom-là. Wa min dhalika qawlu Ibrahim alayhi salam inna rabbi la sami'u ad-du'a. Wa qawluhu wa huwa Ismaïl alayhi salam Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim. وفي دعاء زكريا أن يرزقه ذرية صالحة قال إنك سميع الدعاء. وفي دعاء امرأة عمران عندما نذرت ما في بطنها محررا قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فأجابهم سبحانه أجمعين. سبحان الله. فأجابهم سبحانه أجمعين. وقد قال تعالى في سياق ذكر دعاء نبيه يوسف عليه السلام أن يصرف عنه كيد النسوة فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وأمر سبحانه بالاستعاذة به من نزغ الشيطان
مذكرا عباده بأنه جل وعلا سميع عليم فقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Donc l'auteur nous dit que dans de nombreuses invocations des prophètes, on trouve qu'ils ont invoqué Allah tabaraka wa ta'ala en utilisant et en citant ce nom immense, As-Sami', celui qui entend tout. Voici Ibrahim alayhi salam, dans son invocation, il dit Inna Rabbi la sami'ud du'a. Et sa parole, c'est Ismaïl alayhi salam. Oh Allah accepte cela de nous. Tu es certes l'audient, le savant. Donc ils construisent la Kaaba et invoquent Allah et demandent à Allah d'accepter leurs actions et ils utilisent As-Sami' pour demander à Allah Azza wa Jalla. Et dans l'invocation de Zacharia, afin qu'il lui accorde une descendance pieuse, donc lorsque Zacharia a demandé à Allah Azza wa Jalla de lui donner des enfants, il a dit Innaka sami'ud du'a. Tu es certes celui qui répond à la demande, qui entend ou répond à la demande en invocation. Et dans la dua de la femme de Imran, lorsqu'elle a fait un vœu de ce qui était dans son ventre pour Allah, elle a dit accepte-le donc de moi, c'est toi certes l'audient et l'omniscient. Accepte-le donc de moi, c'est toi certes l'audient et l'omniscient. Allah leur a tous répondu. Ils ont tous demandé à Allah subhanahu wa ta'ala par ce nom-là. Et Allah azza wa jalla leur a tous répondu. Zacharia, on lui a accordé un enfant qui se nomme Yahya. Ibrahim alayhi salam a demandé à Allah azza wa jalla qu'il bénisse, si je peux dire ainsi, Mecca et qu'il leur donne la subsistance et leur donne telle chose et telle chose. Allah tabaraka wa ta'ala, après qu'il n'y a avant, à cette époque, il n'y avait pas d'eau à Mecca, il n'y avait pas de culture, et ainsi de suite. Suite au dua d'Ibrahim alayhi salam, on voit que c'est le meilleur endroit. On voit que c'est le meilleur endroit pour vivre. Allah azza wa jalla donne à ses habitants leur subsistance. Ibrahim alayhi salam avait demandé des enfants. Zacharia, pareillement. La femme de Imran a fait un vœu. Elle a demandé à Allah azza wa jalla qu'il accepte. Puis l'auteur nous dit, et dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, lorsque les femmes ont comploté contre lui, il a demandé à Allah azza wa jalla de repousser leur ruse et leur mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. Qu'est-ce qu'on trouve à la fin du verset? C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Et Allah a ordonné, et Allah exempté soit-il, a ordonné à ce qu'on cherche auprès de lui la protection contre les insufflations sataniques en rappelant aux serviteurs que c'est Allah, élevé soit-il, qui est l'audient et le savant.
Il nous dit, la traduction, dans les versets, dans la sourate Fussilat, les versets détaillés, verset 36, et si jamais le diable t'incite donc à agir autrement, alors cherche refuge auprès de lui. C'est lui vraiment l'audient et l'omniscient. Donc si le shaitan veut pour toi un mal, t'insuffle vers le mal, si jamais shaitan essaye de te détourner du bien, alors cherche le refuge auprès de qui? Auprès d'Allah. Pourquoi? Car c'est vraiment lui l'audient et l'omniscient. Le shaitan, c'est ton ennemi déclaré. Tu ne le vois pas. Les djinns te voient, toi tu ne les vois pas. Donc tu vas chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui peut te protéger et repousser leur mal de toi. Wa sallallahu barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم كما أسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك